Bonjour, on continue, marque-page, marque-page, marque ta page, comme dit ma fille. Bon, en fait, ma fille, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente sur les marque-pages, m'avait réclamé des marque-pages dans des thèmes précis. Donc, je les ai fait, enfin, j'ai commencé à les faire, parce que je vais en faire d'autres. Elle m'a demandé, donc, sur sa fleur préférée, qui est la tulipe. Donc, j'ai fait celui-là, avec son petit gris-gris, là, voilà, pour... voilà. Et en fait, si vous reconnaissez ce die, c'est bien un die de chez Action. Et oui. Donc, vous voyez, on peut en faire des marque-pages, des dies aussi. Donc, j'ai mis des petites perles aussi de chez Action. Et puis, un petit pompon que j'avais eu aussi, je crois, à Action. Mais il y a déjà pas mal de temps. Donc, vous voyez, c'est un marque-page qui n'est pas très haut. Hein, et ça ira très bien pour les livres de poche. Voilà. Parce qu'elle m'a demandé de faire un marque-page sur son auteur préféré, qui est Eric Emmanuel Schmitt. Donc, je l'ai fait, hein, voilà, j'ai fait sur un papier blanc, tout simple, j'ai tamponné ça, j'avais des livres. Là, c'est avec une perfo, là-haut aussi, une perfo. Et j'ai écrit une citation donc de son auteur préféré, « Croire n'est pas savoir », ce que je trouve très vrai. Et puis voilà, j'ai mis un petit ruban là, mais bon. Celui-là est beaucoup plus long, donc pour un gros bouquin, parce qu'elle lit tous ses livres de lui, et des fois, c'est souvent des gros livres d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Ah oui, en fait, je l'ai plastifié pour que, ben, avec le temps, voilà, l'encre ne parte pas, voilà, ça ne s'usera pas, ça ne s'abîmera pas. Voilà, je l'ai plastifié. Donc, oui, j'en avais fait d'autres, mais bon, c'est dans le même thème. Et son troisième thème, pardon, excusez-moi, il faut que je boive ma petite tisane. Ah, j'avais un chat dans la gorge. Son troisième thème, c'était la montagne. La montagne, ça vous gagne. Donc, j'ai fait à l'encre et j'ai tamponné un petit chalet. Il faut savoir que j'habite les Alpes et ma fille a grandi dans les montagnes. Donc, du coup, elle aime les montagnes. Et voilà. Et puis, j'ai mis pareil, des perles de chez Action. Vous voyez, matériel Action, je m'en sers. Voilà. Et je vais en faire un autre. On reçoit des revues des fois sur la région et souvent, il y a des montagnes en photo. Je vais prendre carrément une photo de montagne, la faire en hauteur pour faire un marque-page et puis la plastifier. Mais ça sera chouette, ça sera une photo carrément de montagne. Je vais chercher ça, je vais faire ça. C'est une idée là qui m'est venue. Donc voilà. Et on va faire ensemble comment offrir un marque-page dans une carte. Voilà, vous voyez ce genre de carte. Voilà, vous offrez le marque-page. Là, voilà, on glisse le marque-page ici. Je vais vous montrer, je vais vous faire... je vais vous passer sur mes mains, hein, je suis bête. Ce sera beaucoup mieux que de voir ma tête. Donc voilà, c'est ça le modèle. Vous faites une découpe d'un papier de 15 cm de hauteur et 29,8 de longueur, comme ça. Donc ça vous fait ça. Moi j'ai pris celui-là. J'ai dit pour une fois, je vais prendre quelque chose à motif. C'est du papier, bien sûr, vous l'aurez compris, de chez Action. J'utilise tout de chez Action, moi. Vous voyez, moi ça me sert. C'est un vieux truc. Comment dire, un vieux catalogue, un vieux truc que j'avais acheté. Donc, alors, je sais plus le nom. Comment on appelle ça déjà? Les blocs. Voilà, un vieux bloc. Donc, le premier pli, il faut le faire à 10,5. Je me place donc à 10,5 ici et je fais mon premier pli. Il faut faire le deuxième pli à 10,5 aussi en partant d'ici, ce qui va nous faire 21. Putain, je suis forte en maths, hein. Je ne me reconnais pas. Donc voilà. Et après, un pli à 4,4. Je tourne mon papier pour faire dans l'autre sens. 4,4, voilà. Voilà. Donc, j'ai marqué mes plis. Maintenant, je vais prendre mon plioir. Parce que c'est du papier quand même assez épais. Et du coup, je vais bien marquer les plis avec le plioir. Voilà. Ici. Voilà. Et le petit pli là. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est mesurer d'ici à ici 8 cm.
Voilà. Je mesure 8 cm et je marque, hop, je me fais un repère. Je pars de mon repère et je vais couper en biais jusqu'à la pointe de ce pli là. C'est-à-dire, je vous explique avec ça parce qu'on voit peut-être mieux. Je pars de 8 cm et je coupe jusqu'ici. Voilà, toute cette partie là, elle sera évidée. Voilà, et après, bah, j'ai plus qu'à plier. Alors, je crois que je vais le plier dans ce sens-là. Hop, hop, hop. Vous voyez, voilà. Alors, soit je fais comme ça, soit je le fais comme ça, soit je le fais comme ça. Moi, je vais le faire comme ça, parce que j'aime bien qu'il y ait ce petit pli là, comme ça. Je trouve ça sympa. Après, donc, forcément, bah, je vais mettre de la colle ici, pour coller là. Et puis, je vais peut-être mettre ça. Voilà, pourquoi pas. Hein. Coller un papier ici, pourquoi pas. Vous voyez? Voilà. Et là, le marque-page, on peut le glisser ici. Alors, est-ce qu'il rentre celui-là? Voilà. Je peux mettre ce marque-page, par exemple, ici. Ou le mettre ici. Pourquoi pas. Par exemple, on peut mettre assorti. Donc, ce sera un truc comme ça. Oui, parce que je vais coller là. En fait, je ne pourrais pas le mettre derrière puisque je vais coller là. Je suis bête. Je ne peux pas le mettre là parce que je vais coller. Je vais le mettre forcément ici. Puis comme ça, il dépasse et c'est pas plus mal. Vous voyez? Voilà, là, je vais faire un trou. Alors, moi, je fais les trous avec ça. J'ai ça. Donc, c'est bien pratique. Je mesure le milieu toujours pour faire un trou, voilà, à peu près... que ça soit à peu près comme il faut, parce que moi c'est toujours de traviole, sinon voilà, celui-là il fait 3,5, donc on va faire 1,5, 1,5, ça fait quoi? Ça fait 3, donc on va faire 3, un peu plus que 3, un peu plus que 1,5, 1,7 par exemple. Je suis nulle en maths, hein, voilà, et je vais couper, hop, alors il est où mon trait? Il est là. Donc, je fasse comme ça. Ah, je vois rien du tout. Bon, maman mia. Voilà, donc j'ai fait un trou. Et puis, voilà, tout simplement. Après, on met un petit ruban, un pompon, ce qu'on veut. Une ficelle. Je pourrais mettre ça, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ça va bien avec ce bleu, là. Celui-là, il serait pas mal. Voilà, je vais mettre ça. Bon, allez, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Comment faire une carte pour envoyer un marque-page, pour l'offrir surtout. Bon. Moi, je vais continuer. Je vais vous montrer, pendant que j'y suis, je participe à un concours de Peggy Scrap. Je crois, ouais, c'est Peggy Scrap. Alors, il faut que je le trouve, hein, je sais pas, dans mon... Oh là là, où c'est que je l'ai posé? Ah, bah c'est là. Il fallait faire une carte vintage, machin, je vous ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est pas du tout mon style, hein, le vintage et le shabby, c'était ou vintage ou shabby. Et puis il fallait faire quelque chose en vintage, moi j'ai fait, comme d'habitude, un marque-tapage. On reste dans les marque-tapages. Voilà, je voulais vous montrer encore un marque-page. Là par contre, c'est pas c'est pas la carte, c'est juste une pochette que je vous montrerai si vous voulez dans une prochaine vidéo comment on fait une pochette. Voilà, c'est du tissu ça, du tissu que j'ai ancré sur les bords. Voilà. Bon, écoutez, je vous ai montré tout ce que je voulais là à peu près aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos marque-page mais différents, vous verrez, parce qu'il y a tellement des façons de faire que c'est à l'infini, j'ai l'impression. Et puis ça change un peu des cartes de scrap, ça change un peu. Voilà. Bon, j'aime bien faire ça, ça m'amuse. Voilà, bon, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!